Les responsables des organes de presse audiovisuelle privés du Niger unissent leurs forces pour défendre leurs intérêts. Ils ont décidé de créer un réseau qui a lancé ses activités ce jeudi. Une quantité importante de riz en plastique serait saisie dans un pays voisin. Ici au Niger, ce sont les défenseurs de consommateurs qui appellent à plus de vigilance. Jeudi 22 décembre 2016, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Nous l'apprenons à l'instant que le président du syndicat des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, El Hadja Sani Shekaro, vient d'être interpellé à la police judiciaire où il se trouve en ce moment même. Pour l'instant, nous ignorons les vraies raisons de cette interpellation. C'est que sur El Hadja Sani Shekaro fait partie des organisateurs de la marche citoyenne du 21 décembre dernier. Nous y reviendrons plus en détail sur cette interpellation. Je le disais en titre, le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger a lancé officiellement ses activités ce jeudi à l'hôtel Gawey. Sa mission est de défendre les intérêts des radios et télévisions privées dans le souci d'améliorer les conditions de travail et de vie pour les agents. Tous les organes de presse privés ont été représentés ce matin, comme nous précisent Nasser Dantoufo et Ibrahim Abdou. Tout nouveau réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger. À son sein, les différents directeurs généraux des groupes de presse et a comme objectif principal de contribuer à la promotion de la démocratie, de l'état de droit et d'une presse libre, unie, solidaire, indépendante, professionnelle, engagée et responsable au Niger avec une mission claire et précise. Je voudrais tout de suite dire que nous sommes un réseau. Nous ne sommes pas un syndicat. D'ailleurs, si vous voyez, la plupart des organes de presse qui sont là n'ont pas la même ligne éditoriale. Nous luttons simplement pour les intérêts de nos radios et télévisions. Et ça, nous n'avons pas l'intention de combattre ceux qui travaillent avec nous, qui ont un partenariat avec nous. Mais seulement nous voulons voir plus clair dans ce clair-obscur. Et c'est pour cela que donc nous avons créé ce réseau pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Pour la cause, un mémorandum d'entente entre responsables des médias audiovisuels indépendants a été élaboré. Les organes audiovisuels signataires de ce mémorandum sont tous d'accord pour créer une seule organisation dénommée Réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, RTIN, pour régir les rapports associatifs. Les organes audiovisuels signataires de ce mémorandum n'ont désormais un autre intermédiaire en dehors du RTIN en ce qui concerne la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Les organes audiovisuels signataires de ce mémorandum donnent mandat au réseau pour engager toute discussion se rapportant aux médias relevant de l'audiovisuel et toute relation avec les structures nationales et internationales à but lucratif ou non. À juste titre, une conférence publique a été animée par le doyen Ibrahim Diop, promoteur du premier journal indépendant Haské au Niger, autour du thème médias privés et services publics au Niger, qui n'a pas laissé indifférents les participants à cette cérémonie de lancement. Rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre donc la lecture du mémorandum d'entente entre les responsables des médias audiovisuels indépendants, membres du réseau de radio et télévision indépendante du Niger. Rendez-vous donc à la fin de ce journal. Quatrième et dernier jour de l'atelier de formation sur la gestion de l'hygiène menstruelle qui a débuté ses travaux le 19 dernier au palais de congrès de Niamey.
Occasion saisie par les participants, les organisateurs et les ministres en charge de l'hydraulique et de l'assainissement pour visiter les différents laboratoires installés en marge de cette formation. Le point avec Assama Ousseidou et Aboubakar Souley. Les différents laboratoires à l'honneur à travers une visite guidée. Visite en marge de la rencontre sur la gestion de l'hygiène menstruelle ayant réuni plusieurs représentants des ministères en charge. L'issue de la visite n'aura pas laissé le ministre indifférent. La question de l'hygiène menstruelle, de l'assainissement vont de pair. Et il y a également un problème de santé, un problème d'éducation, un problème d'environnement et un problème de population. Donc les différents secteurs en charge de ces éléments, de ces préoccupations, je serai votre porte-parole, votre ambassadeur vis-à-vis de mes collègues ministres de la Santé publique, ministre de l'Éducation, ministre de la Jeunesse, ministre de la Population, pour les amener à prendre les dispositions pour qu'il y ait un changement positif à la matière. Et concernant le volet éducation, je pense que l'éducation, c'est la pierre angulaire, c'est le point de départ. Puisque l'éducation, nous avons les jeunes filles qui sont à l'école primaire, qui sont au collège, qui n'ont pas encore pris connaissance, en tout cas, de cette question. Du fait qu'il y a un tabou au niveau de leur famille respective. Satisfait également de la coordinatrice régionale ONU Femmes. Quand on a le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement qui non seulement ouvre la session de manière officielle, mais s'engage dans son discours à apporter son appui pour l'intégration de la gestion de l'hygiène menstruelle dans les politiques publiques, je pense que c'est largement atteint. Et ensuite, non seulement il est venu pour ouvrir la session d'ouverture, mais aujourd'hui on a organisé un labo GHM qui fait partie des outils pédagogiques pour l'intégration de la GHM et le changement de comportement. Et il était là, donc il a vu tout le matériel, il a été patient. Et puis son discours, je pense que son message est très bien passé en matière d'engagement du gouvernement du Niger pour que cette question soit bien prise en compte. Véritable cadre d'échange, plusieurs jours durant les participants à cette rencontre y ont abordé plusieurs angles des thématiques à l'ordre du jour. Reste à eux d'en faire une très bonne restitution. C'est le deuxième titre de ce journal. Plus de 2,5 tonnes de riz en plastique seraient saisies dans un pays voisin par les éléments de la douane. Une saisie qui inquiète les associations de droits de consommateurs du Niger, qui appellent d'ailleurs le consommateur à plus de vigilance. Pour l'association de défense des droits des consommateurs ADDC Wadata, des précautions doivent être prises pour que ce riz ne soit pas introduit sur les marchés du Niger. Le constat avec Ousmane Sidikou et Sadou Doumi. Effet boomerang dans le milieu des consommateurs emploie en ce moment à de vives inquiétudes, car désormais exposés au phénomène dit de riz en plastique, même si bien avant la sonnette d'alarme était tirée. Cette histoire de riz en plastique, ça fait longtemps qu'on en parle, surtout en Afrique de l'Ouest, ça fait presque 1 an. Alors, il se peut que, du fait de notre défaillance de contrôle et du fait que de la porosité de nos frontières, il se peut que ce riz-là est arrivé dans notre pays. C'est très bien possible. Et il se peut que du fait du mécanisme de notre contrôle qui n'est pas efficace, qui n'est pas bien, il se peut que ce produit-là est rentré dans ce pays. Alors, l'affaire de riz en plastique au Nigeria interpelle tout un chacun. Que ce soit les autorités, que ce soit les commerçants, que ce soit les consommateurs. La porosité des frontières étant un secret de polichinelle, les associations des consommateurs interpellent davantage. En ce qui concerne les otages, c'est ce que toujours nous demandons. Du fait de la porosité de nos frontières, en tout cas, les produits peuvent quitter le Nigeria et arriver ici au Niger. Alors, une fois de plus, nous interpellons les autorités sur leur défaillance, notamment par rapport au dispositif réglementaire qui a très bien commencé et qui a été suspendu. Nous les interpellons par rapport, en tout cas, au renforcement des capacités
notamment de toutes les institutions de contrôle. Lien de cause à effet entre la consommation de ces produits importés. Les nombreuses maladies sont à côté. Aux consommateurs d'être très très prudents, parce que nous sommes d'abord les premiers à nous protéger avant que quelqu'un nous protège. Donc très attention à ça. Du n'importe quoi qu'on voit circuler sur les rues, n'achetons pas ça, rejetons ça. Payons autre chose que, en tout cas, que ces genres de produits. Pour notre santé, pour notre sécurité financière, physique et en tout cas pour notre sécurité. Cette affaire du riz en plastique remet sur la table la problématique du dispositif tant interne qu'externe de contrôle de qualité des produits de consommation. D'où cette nécessité de tous les acteurs de créer le cadre afin de cerner les vrais contours pour y remédier. Sur le plan de l'éducation, notons que les élèves des établissements scolaires du public de la capitale exigent des autorités l'amélioration des cadres d'études. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi, la section lycée et collège de Niamey signe et persiste. Il faut que les autorités prennent en compte leurs revendications, condition sine qua non de la stabilité dans les établissements. Le résumé de cette déclaration avec Nafissa Hassan et Cheikh Guissou. Les scolaires vivement préoccupés par la situation en ce moment peu reluisante de l'école publique. C'est pourquoi excédés, ils sortent de leur réserve pour taper du poing sur la table en dénonçant de vive voix. On s'est réunis ici, c'est de tenir informer l'opinion nationale et internationale, de leur faire comprendre les pourquoi de nos mots d'ordre. Car pour d'autres, nous sommes en train de gréver, c'est parce qu'on n'a pas l'amour d'étudier. Mais non, camarades, je crois bien que tout ce que nous sommes ici, du moment où nous avons fait plus de 10 ans à l'école, c'est parce que nous avons l'amour de l'école. Sinon, on allait quitter les bancs depuis. Mais camarades, et si nous sommes en train de gréver, c'est parce que les conditions d'études et de vie ne sont pas réunies dans nos écoles. Camarades, sinon, comment comprendre dans notre capitale, et camarades, des camarades prennent cours à main le sol. Par faute de quoi? Faute de table banc. Comment comprendre, camarades? Aujourd'hui, nous sommes à la veille des congés de Noël. Certains de nos camarades n'ont pas commencé les cours. Donc, camarades, face à cette situation chaotique et de déstresse, la section lycéenne et collégienne, toujours fidèle à sa mission, on ne peut pas baisser les culottes. L'expression de mécontentement et de cette frustration, c'est pourquoi il lance cet ultimatum. Aujourd'hui, c'est le moment qu'on va ouvertement et officiellement dire à l'autorité que si, au retour des congés, nos problèmes, ils n'ont pas eu à nous satisfaire, de s'attendre à une descente costaud dans la rue, car seule la rue peut nous départager. Puisqu'on a beau patienter, pour voir si réellement ces autorités, ils ont l'amour de notre pays. Camarades, si ils sont en train de dire qu'ils sont là pour œuvrer pour le développement de notre pays, je dis non, parce que nous sommes en train de vivre dans un calvaire d'où, camarades, certains de nos camarades n'arrivent même pas à effectuer la rentrée. Aujourd'hui, nous avons 3 mois de la rentrée. Certains n'ont même pas écrit, même si c'est un mot dans leur cahier. Donc, chers camarades, ce que je veux de vous, c'est de rester unis et mobilisés, sereins autour de la lutte, car notre devise, c'est l'unité, lutte et victoire. 3 mois après la rentrée scolaire, jusque-là, l'école peine à être sur les rails. Grève par-ci, grève par-là, les acteurs doivent se retrouver autour d'une même table pour sortir cette école malade des sentiers battus. En tout cas, une école très malade, Nafissa. Rappel donc de cette brève qui vient à l'instant que nous apprenons que le président du syndicat de commerçants, importateurs et exportateurs et grossistes du Niger, El Hadj Sani Shekaro, a été interpellé cet après-midi à la police judiciaire où il se trouve en ce moment même. Pour l'instant, nous ignorons les vraies raisons de cette interpellation. Mais ce qui est sûr, El Hadj Sani Shekaro faisait partie des organisateurs de la marche citoyenne du 21 décembre dernier. Affaire donc à suivre. Il est créé dans le but de contribuer à la promotion de la démocratie,
de l'état de droit et d'une presse libre, unie, solidaire, indépendante et responsable. Le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger a officiellement lancé ses activités ce jeudi au Palais de Congrès, à l'hôtel Gawé Dimosa, occasion pour les membres de ce réseau de rendre public leur mémorandum d'entente que je vous invite de suivre. C'est bien sûr donc la partie magazine de ce journal. Très bonne réception. Préambule. Le Niger est l'un des rares pays de la sous-région où le pluralisme médiatique est une réalité. Limité à seulement 4 télévisions et une poignée de radios indépendantes, jusqu'en 2010, le paysage médiatique nigérien s'est fortement enrichi à travers la création des grands groupes de presse audiovisuelle à partir de 2012. On dénombre à ce jour une douzaine de télévisions et plus d'une centaine de radios. En outre, une loi dépénalisant les délits commis par voie de presse a été adoptée en juin 2010, rendant ainsi très favorable l'environnement juridique nigérien des médias audiovisuels et sur toute l'étendue du territoire. Cependant, malgré tous ces acquis, la plupart de nos entreprises audiovisuelles vivent dans une morosité économique sans précédent. Les maigres retombées que nous gagnons ne suffisent pas à couvrir les charges de fonctionnement ou même faire des nouveaux investissements chaque année tels que l'exige notre profession. Plusieurs constats d'ordre économique et politique expliquent ce manque de dynamisme de nos médias audiovisuels. Article 1. Création d'une seule structure des médias audiovisuels au Niger. Les organes audiovisuels signataires de ce mémorandum sont tous d'accord pour créer une seule organisation dénommée Réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, RTIN, pour régir les rapports associatifs. Les organes audiovisuels signataires de ce mémorandum n'ont désormais un autre intermédiaire en dehors du RTIN en ce qui concerne la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Les organes audiovisuels signataires de ce mémorandum donnent mandat au réseau pour engager toute discussion se rapportant aux médias relevant de l'audiovisuel et toute relation avec les structures nationales et internationales à but lucratif ou non. Article 2. Solidarité et l'unicité de l'action. Les organes audiovisuels signataires de ces mémorandums donnent mandat au réseau pour engager toute initiative visant à défendre les intérêts de leurs entreprises respectives. Les organes audiovisuels signataires de ce mémorandum seront solidaires de toute décision que le réseau sera amené à prendre pour le grand bien de leurs organes respectifs. Les organes audiovisuels signataires de ce mémorandum donnent mandat au réseau de négocier au plus haut sommet de l'État la redistribution des redevances prélevées sur les factures de la Nigélec entre les différents organes audiovisuels et d'autres mesures de financement des médias. Les organes audiovisuels signataires de ce mémorandum donnent mandat au réseau de rentrer dans le processus de négociation de la loi sur la publicité et d'autres textes nationaux. Article 3. Défense de la démocratie et promotion de la liberté de la presse. Les organes audiovisuels signataires de ce mémorandum demandent au réseau de ne ménager aucun effort pour accompagner toute initiative visant à promouvoir la démocratie et la libre expression des opinions. Les organes audiovisuels signataires de ce mémorandum combattront ensemble toute entrave au jeu démocratique, d'où qu'elle vienne. Les organes audiovisuels signataires de ce mémorandum donnent mandat au réseau d'initier des actions légales au plan national et international en vue d'amener les pouvoirs publics à respecter et à faire respecter scrupuleusement les lois sur la presse et la liberté d'expression. Les organes audiovisuels signataires de ce mémorandum seront opposés à toute instrumentalisation de leurs médias
à des fins politiques et dénonceront ensemble tout abus du pouvoir visant à les museler. Négociation des accords et partenariats divers. Les organes audiovisuels signataires de ce mémorandum donnent mandat au réseau pour initier et négocier des accords de partenariat avec l'État, ses démembrements et les partenaires publics au développement. Les organes audiovisuels signataires de ce mémorandum demandent à ses partenaires traditionnels et futurs de négocier tant qu'ils le peuvent tout partenariat avec le réseau sans passer par un intermédiaire quelconque. Les organes audiovisuels signataires de ce mémorandum demandent aux responsables commerciaux des entreprises et agences de communication de tenir désormais compte de l'existence du réseau pour des éventuels accords de partenariat avec les médias. Article 5. Professionnalisme au sein des médias. Les organes audiovisuels signataires de ce mémorandum donne mandat au réseau d'initier des séries de formations et de stages pratiques à l'endroit des agents relevant du secteur des médias en vue de renforcer leurs capacités. Les organes audiovisuels signataires de ce mémorandum demandent au réseau d'œuvrer pour l'amélioration de la qualité des prestations dans les différents médias audiovisuels et les grilles des programmes radio-télévisés. Les organes audiovisuels signataires de ce mémorandum donnent mandat au réseau de nouer des partenariats en vue d'un renforcement de capacité des professionnels de l'audiovisuel nigérien. Les organes audiovisuels signataires de ce mémorandum s'engagent à respecter et à faire respecter l'éthique et la déontologie de leur métier. Ont signé pour le groupe de presse RTT, Madame Poullo Djenaba Himassouley. Pour le groupe de presse Canal 3, Monsieur Ismaël Alassane Abdoulaye. Pour le groupe de presse Niger 24, Monsieur Lamine Suleiman. Pour le groupe de presse Labari, Monsieur Ali Idrissa. Pour le groupe de presse Liptako, Monsieur Abdraman Oumourou. Pour le groupe de presse Dounia, Monsieur Maman Mamadou. Pour le groupe de presse Bonferré, Monsieur Mustapha Zongoma. Pour le groupe de presse Tambara, Monsieur Hamid Ambali. Pour le groupe de presse Saraoudia, Monsieur Moussa Kaka. Pour le groupe de presse Anfani, Monsieur Grema Boukar. Pour le groupe de presse Gaskia, Monsieur Bania Lawali. Je vous remercie.